Coucou tout le monde, c'est Chacha de la page Un bon livre à lire. Je reviens vers vous pour ce deuxième book haul du mois de mai. Ce terrible book haul du mois de mai qui était immense, j'en avais fait une pile phénoménale. Là encore une fois je vais passer un petit peu vite fait sur les livres et puis si vous avez besoin de plus d'infos n'hésitez pas à me poser des questions plus loin dans les commentaires ou bien sur la page ou le blog, je suis là pour répondre. Impressive. J'ai reçu, début d'un partenariat avec Calman Levy, Hôtel des Muses de Anne Kidd Taylor. C'est un livre que j'avais pas spécialement demandé, ils m'ont demandé s'il m'intéressait et en fin de compte, oui, pourquoi pas. Ça va être une lecture un peu feel good avec une histoire d'amour, quelqu'un qui va travailler, qui retombe sur un amour passé, tout ça. Enfin, voilà, un petit truc sympa. Je trouve que pour l'été, ça fait vachement vacances avec la mer, avec la couverture bleue et tout ça. Voilà, moi ça m'attire un petit peu, je trouve ça sympa, ça me changera de ce que je dis d'habitude et puis ça rentre dans ma palle d'été en fait. Je ne sais pas si vous avez vu l'article qui est passé sur moi dans le journal, je l'avais partagé sur ma page Facebook, tout ça, et donc suite à ça, en fait j'ai été contactée par pas mal de monde, dont par un auteur qui habite en fait pas très loin de chez moi, qui s'appelle Félix. Et donc ce jeune auteur de 67 ans a déjà écrit 2 livres qui se passent dans ma région, donc c'est des policiers qui se passent dans ma région, donc la baie d'Authie, tout ce qui est la Côte d'Opale, tout ça, et j'ai trouvé ça super sympa, donc j'ai accepté ces livres. Donc ça commence avec l'affaire Loriot, où on parle à Boulogne-sur-Mer d'un notaire qui a agressé chez lui, tout ça. Et ensuite l'inconnu de la plage, donc toujours de Marcel Félix. On suit l'enquête, donc encore une fois une enquête policière sur un meurtre de famille, tout ça, donc voilà. J'ai aussi reçu Notre petit secret de Rose Ney aux éditions Hugo Thriller. Il me semble qu'il a gagné un prix VSD, il n'y a pas très longtemps. Donc ça parle de Angela qui se fait interroger par la police parce que l'ex-femme, enfin, la femme de son ex-petite amie a disparu. Et donc Angela va raconter son histoire, mais son histoire elle débute il y a de ça 10 ans. Donc je pense qu'il y a un très gros secret là-dessus et je suis vraiment très curieuse de pouvoir le lire et d'apprendre un peu plus sur cette histoire. J'ai aussi reçu Tu me retrouveras de Matthew Fitzsimons aux éditions Toucan Noir. Ça parle donc d'une fille qui disparaît pendant que son père il est sénateur. Donc en fait elle va disparaître suite à la discussion qu'elle a eue plusieurs fois avec un inconnu sur internet. 10 ans après, ils l'ont toujours pas retrouvée, sauf qu'il y a une personne qui l'avait aidé donc à rechercher sa fille, et il a retrouvé la trace de cet inconnu avec qui elle discutait sur internet. Moi la couverture, rien que la couverture en fait, elle m'a carrément plu, avec les chaussures accrochées, tout ça, j'ai trouvé ça super, ça fait vraiment très américain, ça fait super sympa en fait. Et l'histoire m'intéressait beaucoup aussi, le fait qu'elle ait disparu et que 10 ans après on retrouve enfin un indice supplémentaire. J'ai aussi reçu Alice de Patrick Sénécal, publié aux éditions Fleuve Noir. C'est apparemment un genre de réécriture du thème de Alice au Pays des Merveilles. Donc là on va parler d'Alice qui va plutôt rentrer dans un quartier un peu dépravé, avec des prostituées et tout ça, et donc elle va découvrir un monde complètement à part. Je pense que ça va être un peu bizarre comme livre, mais en même temps ça m'intrigue vachement ce genre de lecture. C'est pas un genre de lecture commun, et puis Patrick Sénécal il a déjà fait ses preuves dans d'autres livres. Donc je vais m'y attaquer très bientôt, de toute façon il fera partie de ma palle de cet été je pense. J'ai reçu le Tricycle rouge de Vincent Aoui chez Hugo Thriller. Alors, le Tricycle rouge, moi il me parlait beaucoup déjà au niveau de la couverture, je la trouve superbe, elle parle vraiment d'elle-même. Ça va parler donc d'un enquêteur qui reprend du service après plusieurs années, parce qu'on le rappelle, en fait ils ont trouvé une carte sur le lieu d'un meurtre terrible au Canada qui ramène donc à des meurtres qui ont été commis 5 ans plus tôt sur un meurtrier en série qui est censé être mort. Donc le genre d'histoire que j'aime beaucoup, ça a l'air d'être un bon petit pavé et encore une fois il a obtenu un prix VSD. Donc je me dis que ça peut être carrément bien comme lecture, il a eu de très bons retours dans ce que j'en ai vu et puis encore une fois ça m'intrigue vachement cette couverture avec le tricycle. Je voudrais savoir en quoi le tricycle est important. J'ai reçu Les Mystères d'Avebury de Robert Goddard chez Sonatine Éditions. Ça m'intriguait énormément, déjà la couverture est superbe. De toute façon
Ce mois-ci, je craque sur les couvertures. Je me fie plus trop au 4e de couverture en fait. Je me fie plus trop au résumé. Le résumé, ça parle en fait d'un petit garçon de 2 ans qui se fait enlever devant des témoins qui ont malheureusement pas le temps de réagir parce que ça se passe trop vite. Et plusieurs années après, les témoins sont rappelés pour essayer de décanter un peu ce qui s'est passé à ce moment-là, sauf que ça va délivrer aussi d'énormes secrets qui s'étaient très bien enfouis. Voilà, moi ça me parlait beaucoup, la couverture est magnifique, on voit un petit garçon dans les bois, tout ça. Voilà, moi j'ai adoré la couverture. Puis Sonatine, je fais confiance, c'est le genre de maison d'édition que j'adore. Et voilà, le bouquin en soi il me parlait vachement, les mystères d'Avebury, voilà. J'ai aussi reçu Ceux qui savent de Julien Messmakers aux éditions Anne Carrière. Ceux qui savent, ça va parler donc d'un père qui fait tout pour essayer de sauver sa fille qui est gravement malade. Elle va donc suivre un traitement, sauf que quand il se rend compte que le traitement, en fait, il est peut-être pas si bien que ça, il essaye de se sauver avec elle, mais il s'attendait sûrement pas à déclencher ce qui va déclencher, à déclencher autant de problèmes. Donc je pense que ça va finir en course-poursuite ou un truc du genre. Ça a l'air vachement intriguant, puis la couverture encore une fois était super jolie. C'est la chargée de presse des éditions Anne Carrière qui me l'a conseillé, elle l'a trouvé vraiment super. Donc je lui fais confiance à 100% et puis je vais m'y atteler très bientôt, sûrement cet été. Je me suis aussi trouvée Ne mords pas la main qui te nourrit. Alors là encore une fois j'ai sauté sur la couverture que j'ai trouvée magnifique. Donc c'est de Agirich chez Mazarine. La couverture est superbe et donc ça parle d'une femme qui donc a 3 passions dans la vie, la victimologie, ses chiens et son petit copain. Sauf qu'un jour elle va rentrer chez elle, son appartement il va être dévasté, ses chiens ils auront attaqué son petit copain va être retrouvé mort avec plein de morsures, plein de lacérations, tout ça. Donc tout le monde va accuser les chiens, sauf qu'elle est sûre que le problème ne vient pas des chiens. Et en fouillant un peu le passé de son copain, elle va se rendre compte qu'il n'était pas si clean que ça, il était même un petit peu dangereux. Donc voilà, moi j'ai trouvé ça super sympa, la couverture elle est magnifique, et puis avec des chiens, tout ça, ça m'intéresse vachement de voir dans quel sens l'auteur va pouvoir partir. J'ai trouvé Promenons-nous dans les bois de Ruth Rendell, maison d'édition inconnue. Donc ça va parler, sous une pluie déluvienne, il y a des enfants qui disparaissent. La mère elle est complètement hystérique du fait qu'ils sont partis, et le père c'est plutôt du genre un peu tyrannique, sauf que quelques jours après on retrouve le cadavre de la mère aussi. Et les enfants sont toujours portés disparus. Donc je ne sais pas trop, j'ai eu des retours un peu divers, des très bons retours et puis des retours beaucoup plus difficiles sur ce livre. Donc j'espère être séduite, mais après c'est toujours pareil, il n'est pas dans mes priorités, il fait partie de ma palle, mais c'est un achat, donc très franchement je sais pas quand est-ce qu'il sera lu, mais je pense qu'il sera pas lu tout de suite. Suite à une vidéo de Séverine Lanté qui avait dit qui avait parlé de ces livres-là, La balade des enfants meurtriers de Gita Sereni aux éditions Plein Jour, je me le suis procuré et je me suis rendu compte qu'en fait c'était surtout une histoire vraie. Ça parle d'un petit gamin qui se fait enlever par 2 autres enfants, il se fait torturer et tout ça. Et donc en fait ce livre c'est l'enquête de la journaliste qui cherche absolument à savoir ce qui s'est passé. Et je sens que ça va être terrible à lire parce que j'ai des enfants et quand on a des enfants, je trouve qu'on a énormément de mal avec les livres où il y a des petits enfants comme ça qui sont mutilés, qui sont violentés. Mais par contre je veux vraiment aller au bout pour en savoir un peu plus parce que voilà, c'est carrément intriguant en fait. Je me suis procuré Viens plus près de Sarah Gran suite à la vidéo de Cédric Armen. Qui en a énormément parlé, qui a adoré ce livre. La photo qu'il en avait fait avec ce livre était superbe. Et en fait, il m'a carrément plu au niveau de la couverture. La femme dans l'escalier, tout ça, là, je trouve ça super. Donc c'est une femme qui a tout pour être heureuse. Et du jour au lendemain, elle répond à toutes ses pulsions. Donc on se demande si elle n'est pas un peu possédée. Et il paraît qu'elle va entendre des genres de bruits, des toc-toc, tout ça dans les murs. Enfin, de quoi frissonner et j'adore. J'ai envie un peu de frisson de temps en temps. Donc je me suis dit que ça pouvait être sympa de lire ce genre de livre. En plus, il n'est pas très gros. Je crois que je vais me le bouffer en une journée. Mais il m'intrigue beaucoup en tout cas. Je m'étais aussi trouvé Serial Killer de Stéphane Bourgoin aux éditions Grasset. Mais alors celui-là, ça doit être une vieille édition. Stéphane Bourgoin, je l'ai rencontré une fois au Polar de Dainville. Au salon du canard policier à Dainville exactement. Très gentil, j'avais pris un de ses livres sur Jack l'Éventreur, parce que j'adore Jack l'Éventreur.
Et donc là, celui-là, c'est un livre spécial sur les serial killers qu'il a sûrement rencontrés aux États-Unis, tout ça. Et je trouvais ça intéressant parce que on n'en apprend jamais assez sur les serial killers. Et lui, il a vraiment fait un énorme boulot à travers tout ça. Donc je sais que ça sera peut-être pas forcément une lecture, mais plus un livre de recherche pour feuilleter de temps en temps, essayer de voir si je retrouve pas une trace de quelque chose par rapport à ce qu'il a écrit, tout ça. Je me suis acheté 13 Reasons Why parce que on en parle énormément. J'étais hyper curieuse de savoir ce que ça donnait et je me suis mis à regarder la série sur Netflix et en fin de compte je suis tombée complètement amoureuse de la série, je la trouve absolument géniale. Alors c'est vraiment pour les jeunes adultes ou bien les adultes qui aiment ce genre là, c'est vraiment des ados, ça parle d'une ado qui s'est suicidée et elle a fait 13 faces sur des cassettes audio pour expliquer pourquoi elle l'avait fait. Et sur chaque face, elle accuse quelqu'un. Elle dit que voilà, un tel, s'il avait pas fait ça, j'en serais peut-être pas là, tout ça. Et voilà, la série est absolument géniale. Par contre, on m'a dit que le bouquin du coup était un peu moins bien, mais je suis quand même vachement curieuse. J'ai envie de le lire et puis de savoir ce qui va se passer à la fin parce que pour l'instant, la série, j'adore, j'accroche et j'ai envie de savoir un peu plus. Donc voilà, c'était mon petit craquage obligatoire de ce mois-ci. J'ai reçu La fille idéale de Gilly Macmillan aux éditions Les Escales Noires. La fille idéale, donc ça parle d'une jeune fille qui vit avec sa mère, qui vit avec son beau-père, tout ça. Et en fait, on se rend compte qu'elle a été la cause d'un grave accident qui a tué beaucoup de monde. Donc la question, ça va être de savoir pourquoi est-ce qu'elle est en cause, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, pourquoi est-ce que les gens lui en veulent encore. Qu'est-ce qu'elle a fait exactement? Il paraît qu'il est très très bon. Voilà, moi j'attends d'être surprise. J'ai encore jamais lu de Gilly Macmillan, mais il y a eu de très très bons retours sur elle. Donc j'espère être envoûtée par sa plume. J'ai reçu Mon ennemi Arnie des éditions Syros en épreuve non corrigée. Mon ennemi Arnie, ça parle donc d'un ado qui arrête un serial killer, enfin qui prétend avoir arrêté un serial killer. Sauf que ses potes ados, ils savent très bien que en fait le serial killer c'est lui. Donc j'ai trouvé le sujet très très sympa. En plus c'est du jeunesse, donc à mon avis ça va se lire très bien. Et je pense que si ça peut correspondre à ma fille, je le ferai sûrement lire à ma fille aussi après. Ça peut être super sympa comme lecture. Voilà, moi il m'a parlé au niveau synopsis, tout ça, je trouvais sympa, donc pourquoi pas. Je me suis procuré Comme une tombe de Peter James. C'est la première enquête de Roy Grace. Roy Grace, je vous en ai parlé dans mon bilan lecture du mois d'avril. J'avais lu Lettres de chair que j'avais adoré. Et donc, Comme une tombe, ça reprend donc les premières enquêtes de l'inspecteur Roy Grace que Peter James a mis en avant. Et donc le premier d'une longue saga de livres. Voilà, je le voulais. En plus, je l'ai trouvé en grand format. J'espère juste réussir à trouver les suites prochainement. En tout cas, je sens que je vais me régaler avec celui-là. Il m'a été vraiment conseillé. Il paraît qu'il est très très bon. J'ai fait une razzia sur les Olivier Norek, donc je me suis procuré Code 93, Territoire et Sur Tension. Donc Olivier Norek, je vais le rencontrer à Saint-Maur-en-Poche, donc je voulais absolument avoir ses livres pour les faire dédicacer déjà, pour pouvoir discuter un peu avec lui aussi des histoires. Donc comme je les ai jamais lus, il va falloir que je m'y mette. Donc Code 93 est dans ma palle, c'est sûr. J'espère avoir le temps de lire les deux autres, ça m'étonnerait, mais j'espère quand même. C'est vraiment écrit par un flic. Et ça va être un peu dans les cités, tout ça, avec des meurtres en plus. Je sais pas du tout ce que ça va donner, mais en tout cas, voilà. Moi, je suis emballée déjà par l'auteur. Il paraît qu'il est super sympa, tout ça. Donc, j'ai envie de savoir ce qu'il raconte dans ses bouquins et puis voir si ça me plaît vraiment. Les derniers que j'ai reçus, c'était Et si demain n'existait pas de Ludovic Metzger. Donc, il y a le tome 1 et il y a le tome 2. Voilà, donc en fait le but c'est que les dieux n'ont pas apprécié l'affront des humains. Donc après avoir éradiqué une bonne partie de la population, ils auront envoyé des chasseurs comme ils appellent ça. Et puis ça va être à la Terre de reprendre ses pouvoirs. Donc ça va être un peu du genre fantasy, posta, tout ça, moi ça me plaît. Ça m'a tiré vachement au niveau déjà du titre et puis de la couverture. Donc l'auteur me les a gentiment envoyés en service presse et j'espère vraiment être séduite. Je pense que ça sera partie de mes lectures de cet été. Ça va être le genre de lecture que je vais vouloir lire, donc je vous tiendrai au courant. Je continue avec un autre auteur que j'apprécie beaucoup, Marc Gouraud, Les Supplices de la Passion. Donc j'ai jamais lu le livre de lui, mais par contre je m'entends très bien avec lui sur internet
et malheureusement je trouve qu'il n'est pas assez connu. Par rapport aux retours que j'ai eu sur ces livres, j'ai eu que des très bons retours sur ces livres, on dit même qu'il est carrément timbré pour écrire des bouquins comme ça, et j'ai fait ma curieuse et je lui ai demandé de me les envoyer. Donc j'ai reçu Les Supplices de la Passion et La Justice des Fous, 2 livres de Marc Gouraud, donc je pense les lire cet été parce que de toute façon ils me font de l'œil par rapport à l'histoire et tout ça, il faut absolument que je les lise, il faut que je les dévore même, et je suis déjà quasiment sûre vu l'histoire que je vais être séduite. Donc surtout n'hésitez pas à le contacter si les livres vous intéressent. Ça va vraiment être du thriller, suspense, limite un peu gore dans certaines scènes il me semble. Donc n'hésitez pas, contactez-le si ça vous intéresse, Marc Gouraud. J'ai craqué sur le 2e tome de Nil, Les Secrets de Nil, donc j'avais déjà le 1er tome, je voulais pas entamer le 1er tome le temps que j'avais pas les suites, donc je me prendrai sûrement le 3e tome très prochainement, puis je le lirai cet été, tranquillement. On verra bien ce que ça va donner, mais en tout cas il y a des très bons retours au niveau des booktubeurs qui lisent beaucoup de young adultes. Je me suis aussi pris Quand la neige danse de Sonia Delzong chez France Loisirs. Donc là on va être avec des poupées qui sont retrouvées, avec des cadavres et tout ça. C'est le genre d'histoire qui va me plaire, du policier, suspense, thriller, bref, voilà. Le tout avec des petites filles habillées comme des poupées, enfin... Voilà, le genre de bouquin qui m'intéresse vachement, j'espère que ça va me plaire. Je sais pas quand est-ce qu'il sera lu par contre, mais je vous en donnerai des nouvelles, ça c'est sûr. J'ai aussi reçu Marquer les ombres de Véronique Roth, celle qui avait écrit donc Divergente. J'en sais pas beaucoup sur le bouquin, j'ai pas vraiment envie d'en savoir beaucoup, je sais juste que j'avais adoré Divergente, donc je fonce la tête baissée là-dessus, et puis je verrai bien une fois lu, il sera lu cet été, il fait partie de ma palle de l'été. J'ai aussi pris Un souffle, une ombre de Christian Carayon. Par choix, j'ai pas voulu lire la 4e de couverture pour pas être spoilée. Le livre en soi me plaisait énormément au niveau couverture. J'ai eu de très très bons retours par des amis blogueurs aussi. Donc voilà, je vous donnerai plus d'infos quand je l'aurai lu, mais en tout cas il me plaît beaucoup. J'ai aussi pris Le tueur des hameaux de Jean-Pierre Momsilovic aux éditions Nouvelle Plume chez France Loisirs. On va se retrouver avec des victimes qui vont être blessées, les veines ouvertes à cause de tessons de bouteilles. Sur le coup c'est des prostituées, donc ça inquiète personne, et au final ils font un rapprochement avec des affaires plus vieilles, plus anciennes, d'au moins 5 ou 6 ans. Et donc en fait moi je l'ai surtout pris pour la couverture, quoi. J'ai trouvé la couverture superbe, très parlante, ça m'intéressait vachement. Donc je vous en donnerai des nouvelles parce que je pense que je vais me le dévorer cet été. Celui-là il m'attire vachement niveau design, tout ça. Voilà. Le dernier livre que j'ai à vous présenter, c'est Au bout de la peur de Coëtizane, qui parle donc d'une jeune fille qui a été kidnappée, enfermée dans une cave pendant 3 ans, et là son ravisseur va sortir de prison. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, je vous dis à très bientôt sur la page Un bon livre à lire. Bye bye!